Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national et l'invité d'RTL Midi, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous avez boycotté le vote comme l'ensemble de l'opposition il y a quelques minutes ? Non, pas du tout. Nous assumons nos responsabilités. Les élus du Rassemblement national, derrière Marine Le Pen, ont voté contre les propositions du Premier ministre parce que nous subissons ces propositions depuis maintenant un an sans aucun résultat, il faut bien le dire, puisque la situation est, je crois, presque plus grave que l'année dernière à la même époque. Et par conséquent, nous ne voulons pas donner quitus à ce gouvernement de sa capacité à protéger les Français. Il s'est trompé sur toute la ligne. Ils sont incapables de protéger les Français. Le calendrier qu'ils nous proposent ne souffre d'aucune garantie. Les propositions, on passe à côté complètement de la lutte contre la pandémie en tant que telle. On ne voit rien venir. Il y a des propositions incohérentes comme la fermeture des commerces, notamment dans les zones où le Covid n'explose pas. La fin de la territorialisation. Il n'y a aucune stratégie sur les vaccins. Donc nous votons contre. Nous assumons nos responsabilités de premier parti d'opposition. Mais il a eu raison de venir devant la représentation nationale. Le Premier ministre, il s'est fait un peu secouer ce matin. Mais c'est son devoir, madame. La représentation nationale contrôle l'action du gouvernement. Donc c'est pas qu'il ait eu raison ou tort, c'est son devoir de venir rendre compte. Sauf que le vote n'est pas contraignant. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le vote n'est pas contraignant et il pourrait l'être. Le Premier ministre aurait pu faire ce choix, mais enfin, il va être indicatif. Nous assumons notre responsabilité, qui est celle de faire des propositions. Nous avons fait un certain nombre de propositions, notamment sur les autotests, la généralisation du contrôle des eaux usées, la liberté de prescription médicale, un moratoire sur la baisse du nombre de lits dans les hôpitaux. Il faut qu'on arrête de faire ça. Et puis surtout, une stratégie vaccinale. Enfin, moi, je suis élu du Nord, vous l'avez dit, madame, et de Denain, eh bien, nous avons eu à déplorer la fermeture de notre centre de vaccination à Denain le week-end dernier, contrairement à tout ce que nous avait raconté le président de la République. Donc on ne voit rien de très cohérent dans tout cela. Les Français subissent et ce gouvernement n'est pas en capacité, contrairement à d'autres gouvernements à travers la planète, de protéger notre population. Le président a donné un calendrier cette fois-ci jusqu'à mi-mai. Il donne des perspectives. Est-ce que c'est de nature à vous satisfaire ? Mais madame, nous n'avons aucune garantie sur les perspectives et sur le calendrier du gouvernement. Monsieur Pro, sur votre antenne, le disait, toutes les mesures qui ont été annoncées n'ont pas été tenues en termes calendaires. Rien n'est rentré dans les clous de ce qui nous a été raconté. Dès qu'il parle de chiffres, dès qu'il parle de dates, ce gouvernement baratine les Français. Où sont les 12 000 lits promis ? Où sont les dates respectées ? Où sont les centaines de millions de vaccins qui devaient arriver ? Tout ça ne fonctionne jamais. Nous sommes baladés par ce gouvernement depuis désormais un an. Ce gouvernement cherche à gagner du temps. Or, nous ne demandons pas à être rassurés, nous voulons être conduits. Une dernière question, Sébastien Chenu, parce que vous êtes candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous êtes favorable, quoi qu'il arrive, au maintien du scrutin au mois de juin, même si la campagne est courte ? Le quoi qu'il arrive ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y aurait une explosion épidémique. Évidemment, on serait obligé d'en reparler. Aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, en vertu des mesures barrières que nous connaissons, nous sommes favorables à ce que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles, ainsi que la campagne électorale, parce qu'en démocratie, on consulte le peuple. Et si M. Macron a peur de la réponse du peuple, il ne faut pas qu'il prenne le prétexte de cette pandémie pour refuser d'aller rendre des comptes à travers les élections régionales. Merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.